partie, c'était un texte en prose à partir d'une adresse où vous avez habité. Et la deuxième partie, c'était un poème. Et c'est ça que vous allez rédiger aujourd'hui avec Laurence. Voilà. Il y a une enseigne, vous avez commencé à travailler sur les enseignes. La rue du Baril porte bien son nom car plus haut il y a un moulin et la rue servait à faire descendre les barils et sacs de graines, de pain et autres nourritures, condiments sur les charrettes jusqu'à la route menant au village non loin. Le mot baril Doucement, doucement, là, ça va trop vite pour moi. Articule et va doucement. Prends ton temps. Le mot baril était employé pour définir un sommet, une extrémité. Si nous empruntions cette rue de nos jours, nous nous apercevions très vite qu'elle grimpe rapidement jusqu'à l'ancienne ligne de chemin de fer. 19 rue du Baril, c'est l'adresse de ma grand-mère. C'est joli cette histoire de parfum, de souvenirs liés au parfum. Et ouais, je trouve que peut-être que tu peux ajouter des éléments concernant le parfum de la tarte aux pommes, de la cuisine, enfin voilà. On a des petites choses à trouver. Et après la partie poétique. Mais c'est déjà, il y a empreint d'une certaine forme de poésie. Donc qui est-ce qui veut lire ensuite? 24 rue de la Lande. La Lande est une zone humide et marécageuse. C'est une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages, ajoncs, bruyères, genêts, etc. Mais dans ma rue, aucune trace de ces espèces, seulement du laurier que ma mère ramasse dans les haies. Mon frère a sa propre chambre. Ma sœur et moi partageons la même chambre et la dernière est celle de mes parents. Un soir, ça finit mal avec ma voisine. Elle est dans la rue en bas de chez moi avec des amis. Je ne comprends pas comment ça a pu commencer. Les menaces et les insultes fusent. Mon frère veut descendre les voir, mais on l'en empêche pour éviter la catastrophe comme plus tard. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises, sinon ce rêve sera détruit. La guerre, est-ce qu'il s'est joué dans cet appartement? Et après, voilà, il y a des petites broutilles, mais on va les retravailler. Mais voilà, je pense t'es contente de ton texte? Oui, ça va. Super. Alors, allez, à côté. 75 boulevard Jules Simon. Jules Simon était un philosophe et homme d'État français du XIXe siècle, surnommé maître à penser des masses bourgeoises. Le lycée sonne comme un nouveau départ. Rentrer en lycée professionnel est la possibilité de rattraper plus facilement le niveau, de se spécialiser pour éviter l'ennui ou de trouver un but concret dans les études. Être en atelier, ça m'aide à gérer les troubles de l'attention, les impatiences et le supplice de rester sur une chaise pendant des heures. Mais surtout, c'est l'opportunité d'avoir plus de pratique artistique et d'exprimer mon talent dans des choses qui me correspondent réellement, sans me sentir inutile ou dépassée. Oui. Donc là, il a été retravaillé par rapport à la version que j'aime, c'est ça. Et donc, il y a juste une petite, à la fin, tu sais, tu as une répétition d'agréable. Tu dis, mais c'est vraiment un détail. Enfin, de toute façon, c'est ça, hein, l'écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se relit, on se dit, tiens, bien simple, j'aurais pu. Mais au bout d'un moment, on se dit que c'est fini. Que, tu vois, tu dis, sous son air extérieur de prison, enfin, moi, j'ai pas la bonne version. Le lycée Trégé est un lieu des plus agréables. Enfin, c'est pas. Et ensuite, tu as une classe agréable. Donc, faudrait, voilà. Juste, c'est un détail. Hein. Sinon, c'est un très beau texte, et même pour les autres, hein, pour les camarades de classe. Je trouve que c'est quand même un texte. Elle est très bienveillante. Merci à nous. Oui. C'est une belle vision. Enfant, j'habite au dernier étage d'un immeuble qui est situé dans une petite rue paisible. En face de mon appartement, il y a un parc, et du côté gauche, quelques mètres carrés de gazon dans lesquels on y promenait régulièrement mon chien. J'approuvais une certaine jalousie vis-à-vis de mon frère. Un chemin derrière l'appartement. Je n'ai aucun souvenir de la chambre de mes parents. Un immense couloir en forme de L mène à la porte d'entrée, ma chambre, celle de mon frère, de mes parents, le salon, le cellier. Tu peux peut-être exagérer des choses. C'est ce qu'on a dit à partir du moment où on écrit. On ne va pas vous interroger sur le degré de réalité de ce que vous racontez. Alors, une véritable fureur, on dit plutôt une véritable terreur. Parce que la fureur, c'est un sentiment. Mais, tu vois. Enfin, voilà. Mais on va revoir ça ensemble.
Donc, merci. Mais tu as quand même avancé sur cette idée de Lucie Aubrac, etc. Mais ce que tu voulais faire, c'était comparer ton ami à Lucie Aubrac. Donc je pense qu'il faut que tu ajoutes des choses pour faire lien, pour qu'on puisse mieux l'entendre. Et ça arrive un petit peu tard dans le texte. Donc c'est juste une histoire de paragraphe qui doit être avant, etc. Ok, donc qui reste, qui n'a pas lu encore? Rania. Appartement situé au 3e À étage. base de poulet de salmon, une sorte de crêpe feuilletée et sa sauce. Sa délicieuse odeur se mêle à celle à la menthe juste à l'étage de Nelson Mandela, en nous amenant avec elle, mon frère et moi, dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle rue. Elle nous a permis de recommencer une nouvelle vie. L'appartement vient d'être terminé, je me Au fond du jardin, on y trouve aussi les fraisiers et un olivier qui nous avons plantés. Un jour, une voisine nous donne un chien qu'elle a donne reçu, accès il était à deux abandonné, balcons, malgré les années plus dont un est relié à ma chambre, la cuisine Ce verte, chien est suisse, mon père de Baptiste et Maurice. Il rejoint le studio. attenante au salon. Accident de travail, arrêt de travail, des infiltrations, la douleur, la souffrance. Je m'inquiète pour lui. 2-3 mois après, ma mère tombe elle aussi malade. Nouvelle inquiétude. Le salon, c'est de chez moi, se trouvant par table du nouvel emploi, dans lequel je passe souvent mes journées. On peut y voir plein d'animaux, type cochons, chevaux, enfants, face à mon appartement, une reconversion qui ressemble d'une maternelle, un collège et un lycée qui porte J'ai ce failli nom, faire Jean Massé. partir en fumée l'appartement familial, tout comme la célèbre théorie de l'évolution de Charles Darwin. Après cette expérience avec le feu, je renais tel un phénix. Désormais, je sais qu'il faut prendre des précautions avec le feu. J'ai évolué. J'adore la conclusion. Soyez confiants dans la musique de vos textes respectifs. Ils sont tous très beaux. Donc il faut juste mettre un peu en rythme ce texte-là. Et ce rythme-là, il vous est propre. Chacun a un rythme spécifique suivant sa voix, son origine géographique, son origine sociale, on s'en fiche. Mais il faut juste que vous fassiez entendre votre voix. Et tu peux nous regarder des fois. Enfin, une fois, non, mais pas là. Mais quand vous l'aurez relu et relu chez vous, vous lisez 3-4 fois, il y a des phrases, vous les connaissez. Par exemple, tu vois, j'ai failli mettre le feu à l'appartement familial, tu peux nous regarder en me disant ça. Allez, on reprend. Je recommence dès le début. Ah oui. Allez, on respire, on se tient droit. Un rue Charles Darwin, tu peux nous regarder en me disant peut-être. Un rue Charles Darwin. Tout comme la célèbre théorie de l'évolution de Charles Darwin, après cette expérience avec le... Tout comme la célèbre théorie de l'évolution de Charles Darwin, après cette expérience avec le feu, je renais tel un phénix. Désormais, je sais qu'il faut prendre des précautions avec le feu. Un canapé va bientôt s'enflammer, le grenier qui va peut-être partir en fumée, l'appartement entier risque de disparaître, tout ça à cause d'une infime erreur passée. Grâce à la théorie de l'évolution de Darwin, j'ai évolué. Ok, donc c'est pas mal. Mais là, tu as enchaîné tout, tu vois, à partir du canapé, c'était vraiment agréable que tu prennes ton temps. Et aussi, vocalement, tu as une belle voix, tu as une voix grave, tu peux parler plus fort. Tout ça à cause d'une infime erreur passée. Grâce à la théorie de l'évolution de Darwin, j'ai évolué. C'est bien, bravo. Au 4 rue Frédéric Chopin, je vis avec mes parents, ma soeur et mes 3 chats. Et c'est ma tante sur le balcon ou c'est ma tante virgule sur le balcon? Comment tu l'as écrit? J'ai écrit, c'est marqué ma tante sur le balcon. Alors faut que tu fasses ma tante sur le balcon, mais c'est drôle. Ma tante sur le balcon, peut-être en train de fumer. Choc de la surprise. Mes cauchemars avant cet incident et longtemps après lorsque mes cousins venaient dormir dans cette maison, la chambre parentale maudite.
C'est dans ces pièces-là que j'apprenais mes poésies étant petite. Cela pouvait être une corvée. La salle à manger ne sert pas souvent, faute de famille à proximité. Elle offre une grande porte-fenêtre pour accéder au jardin. Des mauvais souvenirs, des parents, divorce qui n'a jamais eu lieu, un Noël dansant, un ours boxeur, des musiques d'amour désespérantes, un déménagement, enfin vivre heureux. Des diamants noirs, un ouragan de catégorie 6. Un cul-de-sac, les hibiscus rouges, des voisins. Incroyable, les amitiés, la tristesse du départ pour la France. Des pièces de moto en vrac, mon père dans le coma, un adorable chien qui ne cesse de s'échapper. Une rivière, la colère, nouvelle maison, nouveau refuge, nouveau départ, impasse de la promenade, là où je me promène tous les soirs. Les voisins, ce couple de jeunes et leur bonjour souriant, ceux que j'allais voir en chaussettes quand le pesto ne voulait pas s'ouvrir. Un bazar organisé où je laisse libre cours à mes talents. L'agressivité excessive, un placement en internat. Les chevaux, un pas en liberté. Des problèmes familiaux, une première rupture difficile, une agressivité excessive prend place, un placement en internat.